La situation sociopolitique des Guinéens en ce 8 novembre 2025. Que se passe-t-il en réalité en Côte d'Ivoire avec le boycott des élections législatives par le président Laurent Gbagbo? Direction la Côte d'Ivoire, à Yopougon, les partisans de M. Laurent Gbagbo soutiennent ainsi la politique de la chaise vide. Le président Laurent Gbagbo boycotte les élections législatives et appelle déjà les populations depuis Yopougon à sortir massivement pour s'opposer à la réélection du président Alassane Dramane Ouattara et aussi boycotter les élections législatives en Côte d'Ivoire. Les élections législatives qui débuteront le 27 décembre 2025. Laurent Gbagbo dit non et tape du poing sur la table contre le RHDP. Les pro-Gbagbo sont déjà dit grosse manifestation à Yopougon en ce 8 octobre 2025. Comme il avait écrit autrefois, en ce 8 novembre 2025, Laurent Gbagbo parle ainsi aux populations et le peuple déjà dit. En Côte d'Ivoire, le parti politique de M. Laurent Gbagbo ne participera pas aux élections législatives prévues le 27 décembre prochain. Le comité central du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, a décidé, à la suite d'un débat sociopolitique au cabinet de l'ex-président ivoirien, un habitant, parmi les raisons invoquées, Laurent Gbagbo continue toujours de boycotter la scène sociopolitique en Côte d'Ivoire. L'absence de conditions électorales crédibles et un climat sociopolitique délecté, une position soutenue par les sympathisants de la formation d'opposition à Yopougon, ça fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. En ce 8 novembre 2025, la situation sociopolitique des Guinéens en Côte d'Ivoire, que se passe-t-il? Étant donné que le président Laurent Gbagbo est de l'autre côté et Alassane Dramane Ouattara de son côté s'apprête déjà à prêter serment, la Côte d'Ivoire se retrouve entre le marteau et l'enclume. Étant donné que le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le parti politique de M. Gbagbo, fait face au RHDP, face à lui, son camarade Francis lui considère que les élections sont jouées d'avance en faveur du RHDP, le parti présidentiel. Ils sont majorité. Nous, on est minorité. Le chef de l'État, autrefois de la Côte d'Ivoire, des années 2010-2011, se prononce et interpelle déjà le peuple ivoirien à ne pas aller aux élections législatives. Les élections législatives, déjà boycottées par le président Gbagbo, et les Ivoiriens sortaient déjà de l'autre côté pour dire non à la réélection du président Alassane Ouattara. Le PPAC compte 18 députés sortants, dont une dizaine élus en 2022 sur des listes communes avec le PDC et RODA. Les deux partis d'opposition avaient gagné les 6 sièges en enjeu à Yopougon pour moins de 500 voix d'avance sur le RHDP, d'après les dîmes de militants du RHDP qui décident de tourner le revers. Le PPAC, un parti politique indépendant qui a fait son choix selon sa stratégie sociopolitique et ses propres convictions. C'est vrai, ça nous porte préjudice, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut boycotter ainsi les élections, a-t-il clamé haut et fort. Ce sera aux Ivoiriens de décider et d'aller à l'encontre des compétences. Les deux partis politiques d'opposition rassemblent 82 élus locaux à l'Assemblée nationale sortant. Le RHDP en compte le double. Comme acclamé haut et fort un proche collaborateur du président Laurent Gbagbo, faisant l'allusion du combat concernant les législatives et le président Alassane Ouattara. Les législatives en Côte d'Ivoire sont déjà boycottées par le président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi cela? De l'autre côté, nous voyons toujours que le retour des exilés en Côte d'Ivoire n'a jamais été exécuté par le président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, à peine arrivé à Abidjan, des années déjà sont passées, dit non à la dictature du président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo refuse d'aller aux élections législatives et qualifie ces élections comme étant un coup d'État facultatif contre le RHDP. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire profite de l'occasion et exige la libération immédiate de Damana Picasse, condamné à plus de 5 ans d'emprisonnement ferme.
En Côte d'Ivoire, l'arrestation du bras droit du président Gbagbo crée déjà la panique totale au sein du PPAC. En ce 8 novembre 2025, la Côte d'Ivoire se retrouve avec un peu de manifestation à Yopougon sur le cas du boycott des élections législatives. En Côte d'Ivoire, l'arrestation de Damana Picasse, un bras droit du président Gbagbo, entre en ligne de mire. Damana Picasse, le cadre proche collaborateur de la formation de l'ex-président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, abrégé PPAC, aujourd'hui dans l'opposition, a été arrêté le 4 novembre 2025 à Abidjan. Il est accusé d'avoir appelé à l'insurrecté populaire et à l'insurrection de l'État. Damana Picasse a été arrêté sous les ordres du président Alassane Ouattara et le préfet de la Côte d'Ivoire sous le coup de mandat d'arrêt international émis contre lui depuis la grande marche qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire le mois passé. En Côte d'Ivoire, comme le préfet l'avait interdit, toutes les marches sur l'étendue du territoire national. La marche du 8 novembre 2025 n'a pas eu lieu à cause du préfet de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, de son côté, crée déjà la vive panique totale et annonce ainsi la confrontation.